Dans tout parcours d'apprentissage personnel, il arrive un moment où l'information que l'on reçoit ne peut plus rester théorique. Elle s'impose, se manifeste, bouscule parfois. Et c'est là que commence le vrai travail, traiter cette information. Non pas seulement la comprendre, mais l'intégrer, la faire vivre dans nos choix et nos actions. Beaucoup veulent savoir sans en tirer les conséquences. Ils collectionnent des connaissances, mais refusent d'en assumer l'impact. Ils préfèrent l'illusion confortable à la transformation que la conscience exige. On ne peut pas être à la fois dans la conscience et dans l'illusion. Quand une information entre dans notre champ de conscience, on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Ignorer cette réalité revient à se désengager de soi-même, à feindre l'innocence. Mais il n'est plus possible d'agir sans responsabilité une fois qu'on a compris. Le jeu de l'évitement. C'est un mécanisme courant, jouer la montre, temporiser, chercher à se couvrir, mais ce faisant, on évite de poser un choix clair. On tente de rester entre deux eaux, cela crée de la confusion, de la tension intérieure, car la conscience appelle toujours à un positionnement. Dans le cadre professionnel, par exemple, cela peut se traduire par un décalage entre notre statut réel, stagiaire, apprenti, employé, et le rôle que l'on s'attribue mentalement. Décisionnaire, justicier, juge de ce qui est bon ou pas bon. Ce décalage alimente le malaise. Si tu es là pour apprendre, tu es de passage, et ce passage est précieux. Comprendre sa place pour mieux apprendre. Apprendre, c'est aussi reconnaître que l'on ne sait pas encore, que l'on expérimente, qu'on découvre. Ce n'est pas une position de faiblesse, c'est une posture de lucidité et d'humilité. Et c'est dans cette posture que l'on peut grandir. Vouloir contrôler, dénoncer ou s'opposer frontalement à des situations mal comprises revient souvent à rejouer un conflit de pouvoir qui dépasse notre rôle du moment. Ce qui est demandé, c'est d'observer, de questionner avec sincérité et d'agir à partir de ce que l'on comprend vraiment. Soit tu comprends et tu choisis, soit tu ne comprends pas et tu continues d'apprendre. La responsabilité ne commence pas dans le combat. Ce n'est pas dans la confrontation que se forge la responsabilité. Elle naît dans l'alignement personnel, dans le fait de dire « je ne comprends pas encore » ou « je perçois une incohérence, je vais chercher à en savoir plus ». La responsabilité, c'est ce pas de côté qui refuse le conflit mais cherche la cohérence. La sérénité ne vient pas de juger les autres, mais d'agir en accord avec ce que l'on comprend. Grandir, c'est assumer. Dans la vie, il y a un moment où l'on casse un verre. On peut faire semblant de rien, ou bien on peut ramasser. Ce geste simple, c'est l'acte de grandir. On ne devient pas responsable du monde entier, mais on devient responsable de ses décisions, de ses positionnements, de ses silences parfois. À chaque étape, il est possible de choisir l'illusion ou l'honnêteté avec soi-même. Et c'est cela le cœur du chemin d'apprentissage. Accepter de comprendre et à partir de là, oser choisir. Apprendre, c'est comme inventer sa propre machine à pop-corn. Ça demande de la clarté, un peu de folie et surtout le courage d'assumer ce qu'on crée.